Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui je suis très content parce que je vous retrouve pour une vidéo pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Vraiment c'est un truc de fou. Je vais pas vous dire la phrase bateau de tous les youtubeurs qu'on s'y attend pas, puisque forcément quand on voit les chiffres monter et qu'on continue à poster du contenu, on s'attend un jour à atteindre le palier de 1000 abonnés. Mais je ne pensais pas arriver à l'atteindre en un an d'existence concrètement, parce que ce que je fais pour moi c'était un public de niche. Je sors du gaming à la base, ma communauté était plus gaming. Donc je m'étais dit, ça va mettre plus longtemps, je pense que je vais stagner aux alentours de 400, 500 personnes peut-être. Et non, plus de 1000 abonnés en une année d'existence. Oh, excusez-moi, c'est un truc de fou, vraiment. Donc merci à vous, merci pour votre partage, merci pour vos retours qui sont vraiment formidables. Donc ça me fait vraiment plaisir, ça me tient chaud au cœur. Donc merci beaucoup. Et pour fêter ces 1000 abonnés, j'ai fait appel à une graphiste de talent qui s'appelle Alcaline. Vous aurez son Twitter dans la description. J'ai vraiment apprécié travailler avec cette personne qui est très talentueuse. On a vu ensemble un petit peu ce qu'on voulait avec des croquis, tout ça, on a fait quelques modifs. Et on est arrivé vraiment sur le résultat que je voulais, que je cherchais. En gros, je voulais que quand vous arriviez sur la chaîne YouTube et que vous voyez la bannière, vous savez à peu près tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. C'est pour ça que vous m'avez au moins au centre avec un chat et des poissons, que vous m'avez sur le côté, un côté bricolage, atelier, avec donc la fourmilière, donc on fera aussi de la myrmécologie. Il y a aussi le côté tout potager, permaculture, donc ça on n'en a pas encore fait sur la chaîne, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce micmac de ce que je fais sur la chaîne qui a été rassemblé sur cette bannière. Et j'en suis très content, j'espère qu'elle vous plaît, que vous trouvez ça aussi beau que moi je l'ai trouvé. Donc quand j'ai vu aussi le nombre des 1000 abonnés approcher, que j'ai vu votre implication dans les vidéos et vos retours, je me suis dit qu'il fallait quand même que j'améliore un petit peu le contenu et la qualité des vidéos, tout simplement, puisque je filmais avec un vieux téléphone. J'ai mis un petit peu la main au porte-monnaie et avec un petit budget, j'ai pu dégoter quelques matériels. Premièrement, j'ai changé de téléphone, j'ai pris un Huawei P Smart Z. En termes de basse qualité, en termes de bas prix, c'était le mieux que j'avais en termes de qualité, donc appareil photo à l'arrière pour faire donc les vidéos. J'espère que ça se ressent, je trouve que l'image est mieux en tout cas que les premières vidéos. Donc j'espère que ça se ressent et j'espère que ça vous plaît également. Autre paramètre que j'ai voulu modifier, c'est le son, et pour ça j'ai acheté un petit enregistreur vocal. Donc c'est un Tascam DR05X. Donc pourquoi j'ai pris ce petit Tascam? Premièrement pour pouvoir avoir une piste sonore différenciée de la vidéo, pouvoir faire des petits réglages, etc. Donc je ne suis pas encore très habitué au mixage de son, mais j'essaie de vous donner quand même un son des plus propres possibles. Ça me permet aussi d'un côté sécurité, j'ai plus le micro-cravate qui tire avec son fil de 3-4 mètres là jusqu'à mon téléphone. Et pendant que je fais mon bricolage, tout ça, que le fil s'en mêle et tout, pour des raisons de sécurité aussi, je suis parti là-dessus. Donc voilà les changements qu'il y a eu et qu'il y aura prochainement en termes de qualité vidéo sur la chaîne YouTube. J'espère que c'est des changements que vous trouvez agréables pour vous et que vous allez apprécier tout bêtement. Avant de parler de l'avenir et des autres projets de la chaîne YouTube, je vais parler du sujet tabou de YouTube en France, l'argent. Et oui, c'est un sujet tabou en France, mais ça l'est quand même un peu moins qu'il y a quelques années. Vous le savez sûrement, comme je vous l'ai dit, là j'ai mis la main au porte-monnaie pour investir pour la chaîne YouTube, que ce soit l'appareil photo, l'enregistreur, la graphiste à laquelle j'ai fait appel, mais aussi ce sont donc des vidéos qui coûtent de l'argent. Quand je fais des vidéos bricolage, vous savez qu'il faut acheter du matériel pour le faire. Et donc, vous le savez peut-être pas, mais une chaîne YouTube, dès qu'elle a atteint les 1000 abonnés, on a la possibilité de monétiser les vidéos. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'on peut monétiser les vidéos sur YouTube. Du coup, j'avais pas mal hésité au début si je l'activais ou non. J'avais peur de vous déranger, de mettre des publicités, que ce soit avant, pendant ou après mes vidéos. J'étais un petit peu inquiet de ce côté-là. Et puis, ce qui m'a décidé, c'est deux points principaux. Premièrement, je me suis dit, la publicité sur YouTube, elle est omniprésente. Il y en a partout, il y en a sur toutes les vidéos, que ce soit avant, pendant ou après. Les gens qui les regardent, les publicités, c'est des gens qui ont envie de soutenir les chaînes qu'elles regardent. Les gens qui ne veulent pas regarder les publicités, elles trouvent le moyen de ne pas les regarder. Donc je me suis dit, de toute façon, même si je les active, les gens qui les verront, c'est des gens qui veulent les voir en quelque sorte. Donc je ne vais pas les imposer, ça ne va pas les déranger plus que ça. Et le deuxième point est que, comme je vous l'ai dit, j'investis de l'argent dans la chaîne
Et donc je me suis dit, si je ne sais pas, une vidéo qui va me coûter 20 balles, YouTube derrière me rembourse 3-4 euros, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un petit remboursement, un petit retour sur investissement. On n'est pas encore au moment où la chaîne YouTube va me faire du bénéfice ou que je vais en vivre de YouTube. Alors là, on n'est clairement pas là. Mais je me suis dit, écoutez, pourquoi pas si ça peut tout simplement me rembourser certaines vidéos. Banco. Vous aviez déjà la possibilité de me soutenir grâce à un Utip qu'il y a dans la description qui vous permet de me soutenir différemment. Vous regardez des publicités volontairement et ça me rapporte quelques centimes. Vous me faites un don unique ou vous me faites des dons mensuels. Si vous voulez par exemple me donner 1 euro, 2 euros par mois, vous pouvez. Et il ne faut pas vous dire que c'est pas grand chose parce que si vous êtes plusieurs à le faire, bon ben forcément la somme augmente. Donc là ce Utip, grâce à ce Utip que j'ai créé, on a rassemblé une trentaine d'euros. Donc je ne peux pas me les reverser tant qu'on n'aura pas atteint 100 euros sur le Utip. Mais en tout cas, voilà, c'est grâce à vous qui avez regardé, aux gens qui me suivent sur Twitch aussi, qui ont regardé les publicités. Donc voilà, c'est un petit peu le mélange de mes deux communautés gaming et de la chaîne YouTube qui ont réussi à rassembler ces 30 euros. Donc merci beaucoup. Vous pouvez vous demander aussi pourquoi j'ai pas créé une page Tipeee. Pour le coup, c'est juste que j'y ai pas pensé en fait. Le Utip, en fait, j'ai eu la possibilité de le créer, je l'ai fait. Tipeee, apparemment, ça fonctionne à peu près pareil. Il y a les 3 moyens de soutenir la personne. Pourquoi pas, si vraiment vous préférez me soutenir par Tipeee que Utip, à ce moment-là, je peux me pencher sur la question, voir un petit peu comment Tipeee fonctionne et pourquoi pas créer une page Tipeee à ce moment-là. Donc pour la monétisation des vidéos, comment ça s'est passé? J'ai plus de 50 vidéos postées actuellement sur la chaîne et je ne me voyais pas les faire une par une manuellement. Donc YouTube m'a proposé d'utiliser un bot pour le faire tout simplement, tout seul. J'ai eu un peu peur quand j'ai vu qu'il s'occupait aussi de mettre les pubs pendant. Les vidéos qui durent plus de 2 minutes, on peut mettre des pubs pendant et qu'il gérait ça. J'avais peur qu'il en mette trop ou qu'il les mette vraiment au pire moment. Donc j'ai regardé sur 3-4 dernières vidéos où j'ai fait la fourmilière. Ça avait l'air d'être fait de façon plutôt propre par le bot qui mettait les pubs au moment où il y avait des avances rapides. Donc c'était propre. J'ai pas contrôlé toutes les vidéos. Donc si un jour vous voyez une ancienne vidéo à moi et que vous envoyez une pub en plein milieu d'une phrase ou vraiment mal placée ou qu'il y a 10 pubs dans la vidéo d'un coup, n'hésitez pas pour le coup à m'envoyer un message pour que j'aille corriger ça. Mais en tout cas, voilà, pour les anciennes vidéos, voilà comment ça s'est passé. C'est le bot qui a tout fait maison. Et pour les vidéos à venir, c'est moi qui déciderai où mettre les publicités. Comme ça, je suis sûr que ça se fait bien. Voilà pour le sujet sensible de YouTube. On va retourner un petit peu sur la chaîne et son contenu. Avant de vous parler des vidéos et des projets à venir, je vais vous parler de 2 petites choses. Premièrement, le Discord. Je n'en ai pas déjà parlé. Discord, c'est un moyen de parler à l'écrit ou en vocal. Il vous suffit d'accepter le règlement et de sectionner les sections qui vous intéressent, aquariophilie, bricolage, etc. Vous ne verrez que les sections qui vous intéressent. Et du coup, vous pourrez communiquer, partager, envoyer des photos, mais aussi demander de l'aide aux autres membres de la communauté. Il y a aussi des channels où les gens s'échangent ou se donnent des plantes ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Il commence à avoir un petit peu plus d'activité, surtout dans la section aquario, puisque bon, actuellement sur la chaîne YouTube, il y a surtout des vidéos aquario qui vous intéressent. Donc la section aquario est la plus active, mais j'ai confiance à ce que les autres sections prennent un petit peu vie au fil du temps. Voilà, n'hésitez pas, que ce soit sur téléphone ou ordinateur, vous pouvez rejoindre le Discord et donc participer à la communauté. Et le deuxième point, c'est que j'ai remarqué qu'avec les 1000 abonnés aussi, j'ai eu l'accès à la section communauté sur YouTube. Alors j'ai l'impression que c'est une sorte de Twitter ou de Facebook, je sais pas trop, où je peux poster des messages. Vous le voyez dans votre fil d'actu si vous êtes sur téléphone. Si vous êtes sur PC, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, peut-être avec les notifications. Donc je vais éviter de vous spammer dessus. De temps en temps, je vous enverrai un message si je veux vous tenir informé de projets ou des vidéos qui sont à venir. S'il y a du retard ou quoi, c'est là que je vous préviendrai. En plus donc de vous prévenir aussi sur les réseaux sociaux comme Twitter. Mais voilà, cette section existe et vous pouvez aussi répondre aux posts, interagir avec les posts. Si à un moment quand je poste un message vous avez envie d'y interagir et d'y répondre, vous pouvez très bien le faire. Voilà, maintenant parlons au niveau des projets de vidéos. Donc je n'ai pas toutes les vidéos que je vais faire en tête. J'en ai quelques-unes que je sais que je vais faire et puis après les vidéos se font au fur et à mesure. Une des raisons pour lesquelles je garde le rythme de une vidéo par semaine, donc tous les jeudis, c'est un petit peu notre rendez-vous, tout simplement parce que j'ai pas énormément d'avance. Là je l'ai perdu, que j'ai eu une période où on a refait toutes les peintures de l'appartement, plus j'ai été malade, etc. Donc j'ai perdu mon avance de vidéo. Là je tourne le mercredi pour le jeudi. Mais il y a aussi des tournages des fois qui durent 3-4 jours, donc forcément je ne peux pas faire plus qu'une vidéo par semaine actuellement, ou alors il faudrait que je fasse des vidéos plus courtes et peut-être à moins travailler. Donc pour le coup j'en ai pas eu l'envie
Des fois, si je fais une capsule qui est un peu courte, soit je la poste quand même le jeudi parce que j'ai pas d'autres vidéos prévues, soit je peux la poster à un autre moment, mais voilà, notre rendez-vous c'est surtout le jeudi à 17 h. Du coup, si vous voulez vraiment pas rater ce rendez-vous, parce que des fois YouTube il prévient pas tout le temps les gens quand ils sont abonnés à une chaîne, n'hésitez pas à activer la cloche tout simplement, vous cliquez dessus, toutes les notifications, comme ça vous êtes prévenus et vous êtes à l'heure pour notre petit rendez-vous du jeudi. Du coup, en termes de projet de vidéo, qu'est-ce qui va arriver dessus? La semaine prochaine, déjà, on refait le bac des poissons rouges. J'ai refait entièrement le bac des poissons rouges parce qu'il y avait pas mal de problèmes de nitrate dans ce bac à cause de des algues tout simplement qui s'étaient répandues dans le bac, qui avaient tué un peu les plantes et qui défonçaient la croissance des plantes. Donc, quand les plantes poussent pas, qu'est-ce qui se passe? Bon, ben forcément, il y a des montées de nitrate. Donc, j'ai refait entièrement leur bac. Je suis très content du résultat et vous aurez la vidéo jeudi prochain. Niveau aquario, on a aussi les bêtas. J'ai l'intention de faire un accouplement de bêta. Donc, il y a plein de vidéos là-dessus que j'aimerais vous faire. Donc, entre donc l'accouplement, mais aussi préparer la nourriture qu'ils vont avoir besoin, des artémias, donc vivants. Pour les alevins, l'élevage des alevins, leur évolution, mais aussi fabriquer donc des sortes de petits racks avec des petits aquariums par exemple. Bref, il y a plein de choses à faire pour les bêtas et leur accouplement. Donc ça arrivera au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Niveau do it yourself, on a un petit hamac à faire pour le fauteuil, pour nos jambes, vous allez voir, ça va être qualité. On a aussi, j'ai récupéré une sorte de pouf en bois, donc avec un pouf au-dessus, avec des tiroirs. Qui a été jeté et donc j'ai l'intention de tout le refaire, donc faire une sorte de couchage intérieur et extérieur pour les chats, mais ça aussi c'est à venir sur la chaîne. Niveau myrmécologie, bon, on a d'autres fourmilières à faire pour mes autres espèces de fourmis que j'ai. Donc je vais essayer de faire 2 fourmilières différentes pour varier un petit peu les styles et voir un petit peu les possibilités que vous avez vous chez vous pour fabriquer vos fourmilières maison. Et on m'a proposé de faire des sortes de capsules comme je fais avec donc, les aquariums sur les fourmis. Alors c'est un peu plus compliqué les fourmis puisque bon, à part dire hey, regardez, elles sont plus nombreuses, c'est pas évident. Mais comme j'ai un microscope USB où on peut faire donc vraiment filmer les fourmis vraiment en gros plan, je me dis pourquoi pas essayer de temps en temps de faire une vidéo un petit peu où vous voyez l'évolution de mes colonies avec un nourrissage, etc. Voilà, de manière beaucoup plus rare que les capsules aquarium, mais de temps en temps. Sur l'avancement des fourmis, je me dis pourquoi pas, ça peut se faire et vous m'en direz des nouvelles. Voilà à peu près pour les vidéos et projets que j'ai en tête qui sont sûrs d'arriver sur la chaîne YouTube. Et aussi, il y aura des vidéos permaculture. Je vous assure qu'il y en aura. J'ai envie de faire plein de choses, plein de do-it-yourself, plein de produits faits maison, plein de vidéos sur les fruits, les légumes. J'aimerais me mettre dans l'apiculture, mais tout ça, ça a été retardé parce que cette année, en 2019, on devait déménager donc en Haute-et-Loire avec une maison, avec un jardin, tout ça. On a eu pas mal de problèmes avec des gens qui avaient une maison pour nous, mais puis il s'est passé des trucs bizarres. Bref, ça a été une histoire un peu compliquée, du coup on n'a pas pu déménager. On croise les doigts pour arriver à déménager et avoir une maison pour l'année 2020. Et donc les vidéos côté permaculture donc, arriveront à ce moment-là sur la chaîne YouTube. Voilà les amis, je pense avoir tout dit sur la chaîne YouTube. J'espère que la vidéo vous aura plu. Merci encore pour votre soutien et le partage que vous faites sur la chaîne. Merci pour vos retours, vraiment, ça me touche. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine tout simplement pour la vidéo sur les aquarios. Et puis bon, si j'ai pas l'occasion de vous le dire, mais normalement je l'aurai, je vous souhaite de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Donc rendez-vous jeudi prochain. Bye bye tout le monde.